Move 13 Actu. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec de très grandes feuilles de salade. Parce que c'est le dossier du jour, c'est la relation entre le rap et la weed. Est-ce que le rap a une mauvaise influence sur les jeunes ? D'habitude, cette question est posée sur BFM TV et la réponse est oui. C'est la cause à peu près, le rap, de tout. La violence, la drogue, les inondations, l'immigration clandestine, le chômage, l'acné, les femmes battues et toujours l'islamisme. Mais là, des chercheurs américains de l'université de Dartmouth qui se sont posé la question, faisant une étude, et la réponse est un peu différente. Alors, et c'est quoi l'étude là ? Alors, ils se sont intéressés à un sujet spécifique, la fumette. En analysant 796 vidéos présentes dans le top 50 Billboard des sons les plus écoutés entre 2013 et 2017, pour voir dans combien de clips on voyait du spliff ou tout autre dérivé du tabac. Moi je dis Psartek le bac plus 12. Réussir à faire payer tes darons 50 000 boules par an pour valider un diplôme en maintenant 800 vidéos de Peura pendant 6 mois, c'est pas sur Parcoursup. Ah non, ça y est pas. Et donc les résultats, c'est que le rap fait fumer ou pas ? Les résultats sont les suivants, Nassar. En chiffres déjà, sur les 796 vidéos analysées, on voit des gens fumer dans 460 d'entre elles. Selon les années, ça fait entre 40 et 50% de clips, parce que Snoop Dogg ne peut pas être partout. Voilà. Et ça veut donc dire que plus de la moitié des vidéos de rap ne montrent pas de ouinge. Ils montrent juste des culs. Voilà, et le total de vues est de 49 milliards pour tout ça. C'est des chiffres intéressants, mais comment on sait si ça incite à consommer ? Pour les culs ? Non, je pense pas. Non, pas la peine d'écouter du Taiga pour mater des boules. On le fait naturellement parce qu'on est assez binaire comme créature en tant qu'homme. Sauf Damso, qui lui il fait autrement. J'ai vu ton boule sur les réseaux. Je te signale. Quel homme. Mais pour la fumette, on n'a rien qui prouve que ça donne envie de fumer, le rap. On peut le penser, mais voilà. Puis en plus, cette étude est critiquée parce qu'en plus, elle a compté des vidéos de Tidal. Il y a que eux qui les ont vus. Nous non. Et elle mélange tout en plus dans ces chiffres qu'ils donnent. On a de la weed, mais on a aussi les clopes, les cigarettes électroniques, les narguilés. Et ils ont même compté les vidéos où on voit que de la fumée. D'accord. Donc si juste la fumée t'incite à te droguer, il faut foutre en tôle directement Adrien Rabiot et Serge Aurier. Parce que leur Insta, c'est un bar à chicha. Oui, donc en fait, l'étude ne donne pas de chiffres, ne donne que des chiffres, et pas vraiment d'analyse poussée sur le lien de cause à effet. Ben voilà, c'est le sempiternel débat. Est-ce que l'art reflète la société ou est-ce qu'il l'influence ? Vous avez 4 heures. Par exemple, si on compte le nombre de fois où Al Capote dit le mot pute par morceau, ta calculatrice fait un AVC. Mais on ne peut pas dire que Harvey Weinstein, c'est de sa faute, Al Capote. Pour la fumette, c'est pareil. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, la clope électronique, c'est un vrai problème chez des moins de 18 ans qui en consomment comme des carambars. Là, peut-être que les vidéos de DJ Khaled jouent un rôle vu qu'il fait des placements produits, mais il est juste un maillon de la grande entreprise marketing. Un gros maillon, mais un maillon quand même. De toute façon, la drogue, c'est un problème qui est bien au-delà du rap. Et puis le vrai danger, c'est si on voit Niska faire de la trottinette électrique. Là, faudra faire des manifs. Posons-nous les bonnes questions. Merci Guérin, c'est beau ce combat contre les trottinettes. C'est important. Oui. Dès que tu peux le placer, tu le places. Tu es connecté sur Move.